Quand on utilise son drone, quand on vole avec, il y a toujours des petites erreurs qu'il faut éviter de faire. Des erreurs pour la sécurité du drone, pour bien piloter ou encore pour faire des belles prises de vue avec, peu importe. Bon, ça souvent c'est en les faisant ces erreurs qu'on les découvre et qu'ensuite on évite de les reproduire. Eh bien, bonne nouvelle, toutes ces petites erreurs, je les ai faites moi de mon côté durant toutes ces années de vol avec eux. Et donc aujourd'hui, eh bien je te les partage histoire que toi derrière tu ne les fasses pas. C'est parti. Salut, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que tu vas bien. Bienvenue en Auvergne, bienvenue avec un tout petit peu de fraîcheur aujourd'hui. C'est plutôt agréable de tourner le matin ici sur ce spot qui est à 1000 mètres d'altitude où je cuis un peu moins par rapport à ce qui se passe en contrebas au niveau de Clermont-Ferrand où là littéralement ça devient insupportable. Ouais, ici c'est un peu plus vivable, tant mieux pour tourner une petite vidéo, c'est plus sympa. Aujourd'hui, on va donc parler des erreurs qu'il faut éviter de faire avec ces petits appareils, des erreurs un petit peu dans tous les genres, au niveau de la sécurité, des prises de vue, etc. Voir effectivement tout ce que je peux vous apporter en retour d'expérience pour éviter de faire ces erreurs-là, des erreurs que j'ai faites dans le passé. On va attaquer tout de suite avec la première erreur, c'est parti. Bien, la première erreur à éviter avec son drone, notamment quand on débute, eh bien, c'est de ne pas anticiper le vol-retour et l'atterrissage. Effectivement, la fin de vol, c'est quelque chose à anticiper. Anticiper au niveau de la batterie et également anticiper au niveau de la zone d'atterrissage. Le risque, c'est d'arriver en batterie faible avec beaucoup de stress et également ne pas avoir une zone qui est propre pour l'atterrissage. Avant même de faire décoller son drone, on va trouver une zone pour le faire décoller. Ça, c'est une zone qui est plutôt facile à trouver car on va poser le drone par terre. On n'a pas besoin de prendre une zone très large. En revanche, pour l'atterrissage, ça sera un peu plus complexe. On ne va pas être tout aussi précis. Il va nous falloir potentiellement une zone un peu plus grande que la zone de décollage. Si pour la zone de décollage, par exemple, un petit tapis, ça peut suffire. Pour la zone d'atterrissage, notamment quand on débute, eh bien en fait, là, il faut prendre une zone beaucoup plus large car on ne va pas forcément être très précis. Et donc ça, il faut que tu l'anticipes dès le début, de trouver une zone qui est OK pour le décollage, mais aussi pour l'atterrissage. Tu sais que c'est assez grand pour atterrir tranquillement. Ensuite, anticiper le vol retour, c'est anticiper le temps qu'il va te falloir pour le faire revenir et pour le faire atterrir. Car effectivement, si par exemple ton drone est à 400, 500, 600 mètres de toi, eh bien il va lui falloir quand même quelques petites dizaines de secondes pour revenir, il faut l'anticiper. Si tu te retrouves en batterie faible alors que l'appareil est à 600, 700 mètres, forcément déjà ça va être un peu plus compliqué, il va mettre du temps à revenir et du coup ça va être un petit peu juste. Mais surtout, eh bien toi tu vas complètement stresser. Tu vas avoir des alertes de batterie faible avec la radiocommande qui va sonner, etc. Ça peut effectivement te créer beaucoup de stress, ça ne sera pas très agréable. Et puis en plus de la distance de vol-retour, il faut aussi que tu anticipes le temps qu'il va te falloir pour atterrir. Des fois, en fonction effectivement de ta zone d'atterrissage, ça peut te prendre quelques petites dizaines de secondes, quelques petites minutes en plus pour bien en fait déplacer ton drone au bon endroit, que ce soit très précis pour ensuite hop, déclencher l'atterrissage. Donc tout ça, anticiper le vol-retour et la zone d'atterrissage, c'est effectivement quelque chose de très important. L'erreur numéro 2, envoyer le drone dans des mauvais endroits, dans des mauvaises directions en fonction du paysage et en fonction du vent également. Déjà, effectivement, les drones, même si ce sont des appareils qui s'améliorent contre le vent, ça reste encore un minimum sensible avec un vent qui est fort. Si vous avez des vents qui sont supérieurs à 30-40 km/h, il faut éviter de les sortir, ça va être trop compliqué pour eux, notamment ces drones-là qui sont petit format. Non seulement vous avez un risque qui peut être important, notamment lors des rafales, d'avoir un drone qui est emporté par le vent tout simplement, qui n'arrive plus à le contrer, mais également vous allez avoir un drone qui va trembler, au niveau des prises de vue ce ne sera pas très joli, et vous de manière générale vous allez être stressé également durant votre vol parce que vous n'allez pas trop savoir si le drone arrive à résister, etc. Donc ça effectivement c'est quelque chose à éviter de sortir l'appareil dès que vous avez des vents à 30-40 km/h. Également dans les déplacements du drone, si jamais vous avez des collines, vous avez des endroits avec pas mal de relief, évitez à tout prix de l'envoyer de l'autre côté d'une colline, de l'autre côté d'un relief. Là, vous risquez fortement de perdre la connexion tout simplement avec votre appareil. Même si ces appareils ont des portées annoncées à plusieurs kilomètres, en réalité, c'est un espace dégagé. Si vous avez des obstacles entre le drone et la radiocommande, eh bien là, vous pouvez vraiment perdre la connexion et ça même à 200-300 mètres. Donc c'est quelque chose d'assez risqué. Faites toujours attention à ne pas l'envoyer de l'autre côté. Et ça vaut également pour votre point de décollage. Ne décollez pas non plus dans des endroits qui sont trop enfermés par rapport à des obstacles, par exemple décoller dans une forêt et hop tout de suite le drone s'il se retrouve au-dessus de la forêt, et bien en fait vous aurez tous les arbres entre vous et la radiocommande, ça peut créer des petites perturbations au niveau du signal. Voilà, on essaye toujours de décoller dans des endroits qui sont un minimum dégagés et de ne pas envoyer le drone de l'autre côté d'un obstacle. Erreur numéro 3, toute bête, toute rapide, c'est pour le bon fonctionnement de l'appareil, pour sa sécurité, la sécurité de la nacelle notamment. Eh bien ici, vous le voyez, quand vous avez votre drone qui est rangé, vous avez une protection de nacelle. Surtout avant d'allumer votre appareil, eh bien pensez bien à enlever la protection de nacelle. Ne faites pas l'erreur de l'allumer avec la protection de nacelle qui est encore enclenchée. Ça, c'est une erreur qu'on fera tous en réalité, mais il faut éviter au maximum de le faire. Pourquoi? Parce que la plupart des appareils, en fait, quand ils s'allument, eh bien, ils font pivoter la nacelle
qui est ici, donc la caméra, hein, tout simplement. Si j'arrive à l'enlever, voilà, cette petite nacelle là, elle va pivoter dans tous les sens. Si bien entendu vous avez la protection de nacelle, il ne va pas pouvoir le faire. Et en fonction de l'appareil, soit vous allez avoir une nacelle bloquée tout simplement, vous allez avoir un message sur DJI Fly qui vous dit que la nacelle était bloquée, soit il sera débrouillé un petit peu comme il peut, mais tu ne sais pas vraiment si la nacelle ce sera bien calibrée. Dans tous les cas, la nacelle, ça reste l'une des parties les plus sensibles pour nos drones. Il faut éviter au maximum de trop l'embêter et donc bien penser à enlever le cache de la nacelle avant d'allumer l'appareil. Bien, on passe à l'erreur numéro 4. C'est sûrement l'erreur la plus classique de tous les débutants. En réalité, tous les débutants vont la faire, mais c'est quelque chose qu'il va falloir un petit peu éviter de faire petit à petit, en prenant aussi également un peu plus en confiance. Eh bien, c'est de piloter en regardant non pas le retour écran, mais en regardant le drone directement dans le ciel. Effectivement, quand on débute, on est un petit peu inquiet du déplacement de l'appareil. On a notre regard, logiquement, hein, qui est focalisé sur l'appareil. Et du coup, ça fait que des fois, eh bien, sans s'en rendre compte, on va piloter n'importe comment, on ne va plus du tout comprendre comment ça se passe. Pourquoi? Eh bien, parce que notre joystick, tout simplement, sur la radiocommande, leur direction, elle est définie par l'orientation du drone et pas par notre orientation à nous, tout simplement. Quand vous pilotez votre drone en le regardant dans le ciel, si jamais vous décidez d'envoyer votre drone sur la droite, ça va être la droite par rapport au drone, pas par rapport à vous forcément. Si vous n'êtes pas dans la même orientation que l'appareil, ça veut dire que si vous ne regardez pas dans le même sens que la caméra de l'appareil, eh bien tout simplement le pilotage peut être complètement inversé si vous regardez l'appareil. Effectivement, si par exemple dans les airs le drone est face à moi comme ça, donc avec une direction qui est opposée par rapport à moi, eh bien si avec mon joystick je l'envoie à gauche, lui en réalité pour moi il va partir à droite, il va partir à sa gauche à lui. Et donc effectivement par rapport à mon orientation c'est complètement inversé. Et pareil si jamais il est tourné à 90 degrés, là effectivement l'envoyer sur la gauche, hop il va se rapprocher par rapport à moi, l'envoyer sur la droite, il va s'éloigner par rapport à moi. Donc rapidement, quand il est dans les airs, on ne sait plus dans quel sens il est orienté. Il a commencé à piloter en le regardant, en se disant que je veux qu'il aille vers la gauche. Si jamais il n'est pas du tout orienté dans le bon sens, en fait il n'ira pas du tout vers la gauche par rapport à moi. Ça, c'est assez confusant, on ne sait plus du tout comment faire. En réalité, la bonne technique dans ces cas-là, c'est de regarder votre retour image. Car le retour image, ça montre l'avant du drone. Et là, pour le coup, ça devient logique. Si vous envoyez le drone à gauche, et bien dans le retour image, hop, il va se déplacer à gauche. Si vous l'envoyez à droite, il va se déplacer à droite, etc. Voilà, le pilotage est beaucoup plus logique en regardant dans le retour image. Après, malgré tout, il reste deux cas de figure où ça reste quand même très important de piloter en regardant le drone. Eh bien, c'est au moment du décollage et de l'atterrissage. Là, effectivement, l'appareil est proche de nous. On va sauter le piloter en le regardant directement le temps qu'il s'éloigne, etc. Ici, effectivement, on va piloter en regardant l'appareil. Dans ces cas-là, pour que ce soit facile pour vous, pour que vous ne fassiez pas d'erreur, orientez toujours l'appareil dans le même sens que vous. Alors, soit c'est l'appareil que vous orientez directement dans le même sens que vous, soit c'est vous qui tournez autour pour vous retrouver toujours dos à lui, tout simplement. Comme ça, effectivement, vous êtes sûr que vous avez les mêmes orientations et les mêmes directions que lui pour le pilotage. Alors l'erreur suivante, elle est liée à l'erreur qu'on vient d'évoquer juste avant. Ok, maintenant on va piloter en regardant le retour image quand il est bien dans l'air. Mais du coup, l'erreur suivante, eh bien, c'est de ne plus savoir où est son drone physiquement en fait et d'être un petit peu perdu. Alors ça, c'est une erreur, c'est une réalité quand on débute notamment, où on ne sait plus du tout effectivement où est son appareil. Eh bien aujourd'hui, rassurez-vous, c'est une erreur qui n'est plus très importante, qui n'est plus très grave, car vous avez des solutions sur l'application DJI Fly pour ne plus effectivement être perdu. Sur tous les appareils DJI qui sont sortis depuis 2-3 ans, depuis le Mini 4 Pro il me semble, eh bien vous avez en fait deux petits affichages sur l'application, sur votre retour image, pour savoir en fait où est-ce que vous vous situez vous par rapport à l'appareil, et ça peu importe où il est. Déjà pour commencer, l'affichage le plus visible, eh bien en fait c'est directement sur votre retour image. Si vous effectuez un petit balayage comme ça à 360 de l'appareil, donc en faisant pivoter l'appareil sur lui-même avec le joystick gauche, et bien à un moment donné, hop, voilà, vous allez vous retrouver avec ce petit affichage d'un H sur votre image. Ce H, eh bien, c'est tout simplement votre point de décollage et donc 99% du temps, c'est là où vous êtes vous également. Et du coup, voilà, facilement, vous pouvez savoir où est-ce que vous vous situez vous par rapport à l'appareil et donc vous n'êtes plus perdu, vous savez dans quelle direction il faut qu'il aille pour revenir. Sinon, le deuxième affichage, eh bien, c'est ce petit radar ici en bas. Vous avez une carte, si jamais vous cliquez ici, hop, voilà, ça vous déploie un petit radar. Comment il fonctionne ce radar? Eh bien ici au centre avec ce petit triangle, c'est l'appareil tout simplement. Et vous voyez qu'on a le petit H en fait qui est autour de l'appareil. Et bien ce H de nouveau c'est le point de décollage, c'est là où vous êtes vous à tous les coups. Donc comme ça facilement vous pouvez pivoter l'appareil pour qu'il soit bien en face de vous. Vous allez vous retrouver avec le petit H au centre de l'image et donc vous pourrez le faire revenir facilement. Voilà comment faire pour rapidement retrouver son drone pour qu'il revienne facilement vers nous pour ne pas être perdu dans l'espace. Allez, erreur numéro 6 qu'on peut faire avec son appareil, ça concerne nos prises de vue, l'enregistrement, etc. Ce sont des conseils, des astuces qu'on peut recevoir ici et là, alors qu'en réalité c'est plutôt négatif pour nous, ça va en fait ruiner nos prises de vue. C'est tout simplement de tourner en profil de couleur D-Log alors qu'on ne sait pas étalonner. Le profil de couleur D-Log, vous avez peut-être des experts, des pros qui vous en parlent, qui vous disent que c'est indispensable, etc. pour faire des belles prises de vue les plus cinématiques possibles, etc.
En réalité, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ce profil de couleur, il permet d'avoir plus de possibilités de liberté pour étalonner comme on souhaite, pouvoir pousser plus loin l'étalonnage sans avoir des dégradations. Sauf que ce profil de couleur, à la différence du profil de couleur normal, eh bien, il vous crée des images complètement grises, complètement flat en fait, qui n'ont plus beaucoup de saturation, de contraste, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même un minimum compliqué d'étalonner un D-Log. Il faut quand même s'y connaître et savoir gérer ça. L'erreur à faire, c'est de tourner en D-Log, d'avoir donc des images qui sont de base comme ça inexploitables et de ne pas savoir étalonner le D-Log derrière. Au final, tu vas te retrouver avec des images qui sont complètement moches et tu ne sauras pas comment faire pour qu'elles redeviennent belles. Alors que c'est l'avantage au contraire du profil de couleur standard normal pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas en étalonnage, qui ne veulent pas pousser le truc trop loin non plus, qui n'ont pas en fait de réelle intention. Et bien là, avec ce profil de couleur normal, c'est la garantie d'avoir des images qui sont exploitables. Et puis chose à savoir, le profil de couleur normal n'interdit pas l'étalonnage non plus. 90% des plans que vous voyez à la télévision, des plans aériens pour des reportages, des émissions, tous les plans que vous voyez sur cette chaîne YouTube sont tournés en profil de couleur normal. On peut toujours étalonner un petit peu derrière, il n'y a pas de souci. Le D-Log, c'est vraiment pour deux cas de figure. Quand vous avez déjà plusieurs caméras et que vous voulez vraiment le même étalonnage entre toutes les caméras, dans ce cas-là, vous tournez tout en mode log. Comme ça, en fait, vous pouvez conformer plus facilement votre étalonnage. Et deuxième cas de figure, quand vous avez une intention très particulière, très stylisée, et bien dans ces cas-là, oui, il vaut mieux partir d'un D-Log, comme ça vous pouvez vous orienter directement vers un étalonnage très particulier. Donc voilà, attention avec ces conseils qui vous disent de tourner vraiment en D-Log coûte que coûte pour avoir les plus belles images. Ce sont en réalité des conseils qui des fois ne sont pas très pertinents. D'ailleurs, autre faux conseil comme ça, fausse erreur que des fois on nous indique, l'erreur qui pour certains serait très grave, qui consisterait à allumer le drone avant la radiocommande. Alors pourquoi certains disent ça, que c'est une grave erreur d'allumer l'appareil avant la radiocommande? Tout simplement parce que l'autonomie des drones est plus faible par rapport à la radiocommande. C'est vrai que l'autonomie dure à peu près une demi-heure, sauf qu'ils oublient très clairement un truc, c'est que l'appareil, lui, tant qu'il n'est pas en l'air, en réalité l'autonomie ne chute pas, quasiment pas. Et oui, l'autonomie d'un drone c'est effectivement court, mais ça c'est quand il est en l'air. Quand il est au sol avec les moteurs éteints, son autonomie en réalité est gigantesque. C'est comme un appareil, en fait un ordinateur, un téléphone qui sera en mode veille quelque part, ça consomme quasiment rien. Alors qu'effectivement, si vous lancez un logiciel de montage vidéo ou un jeu vidéo, là oui, ça va pomper beaucoup plus. Eh bien c'est pareil pour un drone. Donc allumer la radiocommande ou le drone avant, en réalité, peu importe, ça ne change quasiment rien. Ok, tu as allumé ton drone 10 secondes avant ta radiocommande, bon, il est resté 10 secondes par terre, moteur éteint, tu auras consommé 0,01% de la batterie en plus, hein, c'est tout. Donc ça fait quoi, un dixième de seconde? On s'en fiche complètement. Voilà, ça c'est une fausse erreur qu'on peut entendre ici et là, il n'y aurait été aucune importance d'allumer le drone ou la radiocommande en premier. Allez, erreur numéro 7, c'est une petite erreur toute bête qu'on peut faire de temps en temps, un petit oubli en fait de notre part, de ne pas arrêter l'enregistrement de nos vidéos quand on filme. Oui, le drone, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence des autres caméras, ça reste un produit, une caméra qui est en fait à double emploi. Avec, on va filmer, mais on va aussi piloter. Et le pilotage, souvent, ça prend toute notre concentration. Et donc, des fois, eh bien, on va en oublier l'enregistrement. Alors, ça peut arriver déjà tout simplement d'oublier de lancer l'enregistrement. Ça, c'est assez régulier. Bon, tu t'aperçois à la fin de ton plan, en fait, que le bouton rouge est toujours plein. Tu n'as pas activé l'enregistrement. Et ça, du coup, ça te force à le refaire. Mais surtout, l'erreur qui est un peu plus classique, eh bien, c'est d'oublier d'éteindre ton enregistrement. Alors, oublier d'éteindre l'enregistrement, ça a deux conséquences directes. Déjà, la première conséquence, c'est que forcément, ça va blinder ta carte SD ou la mémoire interne de l'appareil. Des fois, oui, tu fais un plan, ensuite tu le fais revenir, le drone était loin, tu le fais atterrir, etc. Ça va durer 5-6 minutes et toute cette partie-là, hop, tu n'as pas stoppé l'enregistrement, tu vas te retrouver avec une vidéo 4K de ton appareil qui revient, qui atterrit, etc. Ça peut vite bouffer plusieurs gigas de place. Mais surtout, selon les appareils, notamment les appareils qui sont un peu plus anciens, les DJI Mavic Mini, Mini 2, les R2S, les Mini 3 également, je crois que c'était le cas, tous ces appareils-là qui ont 3-4 ans, eh bien si tu oublies complètement d'arrêter l'enregistrement, ça veut dire que tu vas même éteindre ton appareil alors que le rec était encore lancé, tu risques fortement de te retrouver avec un fichier qui est corrompu sur ta carte SD. Quand tu vas la brancher à ton ordinateur, tu vas voir que le fichier est illisible car tu as éteint l'appareil sans couper proprement l'enregistrement avec. Et là donc tu te retrouves avec un fichier qui n'est pas exploitable, c'est une prise de vue qui est gâchée. Fort heureusement, tu as une solution. Dans ces cas-là, cette carte SD, tu la remets dans l'appareil, tu le réallumes et lui, automatiquement, en fait, il va bien finaliser le clip. Une fois que tu l'as allumé, tu le laisses une petite minute, tu peux le rééteindre, reprendre ta carte SD et là, normalement, tu as de très grandes chances que c'est bon, le clip ne soit plus corrompu, il a été bien finalisé par l'appareil. Donc voilà, petite erreur toute bête, ne pas oublier d'éteindre l'enregistrement pour la place et pour ne pas avoir de fichier corrompu. Allez, erreur numéro 8, c'est un petit piège à éviter. Encore un petit truc qui est plutôt mal fait en fait sur nos appareils DJI. Effectivement, c'est assez piégeux, c'est de mal régler nos quick shots. Les quick shots, ce sont donc des prises de vue automatiques, des plans en fait automatiques que l'appareil peut faire et donc des vidéos. Et donc comme toute vidéo, on peut régler la fréquence d'image, la définition, etc. Sauf que chose assez étrange, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur cette chaîne, eh bien les quick shots ont des réglages séparés par rapport au mode vidéo.
Effectivement, vous pouvez avoir votre mode vidéo sur votre appareil qui est réglé en 4K 30 fps par exemple. Et bien les QuickShot, eux, c'est complètement séparé et donc potentiellement ce n'est pas le même réglage. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des plans vidéo qui n'ont pas les mêmes paramètres, pas les mêmes définitions, fréquence d'image, etc. Et ça peut être piégeux pour votre montage, pour avoir un montage qui est bien propre. Donc quand vous passez en QuickShot, vérifiez bien que vous avez les mêmes réglages vidéo par rapport au mode vidéo normal. Allez, erreur suivante, la numéro 9, l'avant-dernière, une erreur très importante pour tous les appareils qui n'ont pas de couverture complète à 360 degrés. C'est une erreur qui peut vous amener à un crash si jamais vous ne faites pas assez attention. C'est tout simplement de ne pas prendre assez de hauteur avec votre appareil. Effectivement, prendre suffisamment de hauteur, c'est vraiment la solution, l'astuce anti-crash très clairement. Quand on fait décoller son drone et qu'on veut faire derrière des belles prises de vue aériennes, très en l'air, etc., le premier vrai réflexe à avoir, c'est de tout de suite lui faire prendre de la hauteur. Pourquoi? Tout simplement pour se retrouver plus haut que tous les éléments du décor, les arbres, les maisons, les personnes bien entendu. En lui faisant prendre tout de suite de la hauteur, derrière je suis tranquille, je sais que je peux le déplacer à gauche, à droite, devant, derrière, sans crainte. En fait, j'ai tous mes éléments, tous mes obstacles qui sont plus bas que lui. Et donc oui, forcément, je suis beaucoup plus tranquille, je ne risque pas de le cracher. Ça, lui faire prendre de la hauteur, c'est vraiment un réflexe à avoir et ça peut être une erreur de effectivement le laisser très bas, alors qu'en fait, on pourrait tout de suite lui faire prendre de la hauteur, on pourrait heurter quelque chose sans faire exprès. Et enfin, l'erreur numéro 10, ça concerne nos petites prises de vue. Une erreur à éviter pour ne pas se retrouver frustré au moment du montage. Une erreur que j'ai déjà commise pas mal de fois dans le passé et à chaque fois, effectivement, ça m'a agacé. Et bien, tout simplement, cette erreur, c'est de ne pas filmer assez longtemps, faire des prises de vue qui sont trop courtes. Effectivement, au moment de tes prises de vue, fais toujours des plans qui sont un minimum longs. Ne fais pas des plans de 5-6 secondes à peine. Toujours des plans au moins de 15-20 secondes. Comme ça, derrière, au montage, tu peux faire tout ce que tu veux. Décider de faire un plan qui est long ou encore, décider d'accélérer ton plan pour avoir un déplacement qui est plus rapide sur un instant assez court. Car oui, en fonction de la musique que tu vas utiliser, du rythme de ton film, tu ne sais pas à l'avance, tu ne sais pas au moment de la prise de vue quelle longueur il te faut pour tel plan. Donc ça, au moment du tournage, il faut assurer, faire des plans qui sont un minimum longs pour être tranquille au moment du montage. Ça, c'est vraiment un des conseils que je peux vous donner pour bien réaliser des prises de vue avec votre appareil, pour bien filmer avec. D'ailleurs, tout ça, je vous en ai fait une vidéo très récemment, le mois dernier, sur 10 conseils pour bien filmer avec son appareil. Ça se retrouve juste ici, vous pouvez la voir. Ici, effectivement, vous allez avoir tous les conseils pour bien filmer avec votre appareil. Voilà, on a vu ici 10 erreurs qu'il faut éviter avec ces appareils. Maintenant, si tu veux également avoir plein de conseils pour bien filmer avec, on peut se retrouver juste ici. Donc, je te retrouve tout de suite dans cette vidéo et dans tous les cas, je te souhaite de bons vols. Ciao!